Nicolas Cage joue Nicolas Cage. N'est-ce pas sur le papier la meilleure idée du siècle? Oui, si on veut. Bonjour à tous, il va être question d'un talent en or massif réalisé par Tom Gormican. L'histoire, Nicolas Cage est un acteur surendetté qui attend le grand rôle qui pourrait relancer sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose d'être présent à l'anniversaire d'un milliardaire qui est également son plus grand fan. Mais son voyage prend une nouvelle tournure quand le FBI lui demande d'enquêter sur les affaires criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir user de ses talents d'acteur et prouver qu'il est à la hauteur de sa légende. Véritable légende du cinéma de ces 30 dernières années, ayant mixé sa carrière entre films à Oscar, grosse production explosive de Jerry Bruckheimer, doublage dans l'animation, voire surtout la dernière décennie des séries B personnellement très recommandables, Nicolas Cage est de retour pour se moquer de son propre mythe. Autrefois star incontestée d'Hollywood, il a subi depuis quelques petites erreurs de parcours, si bien qu'il a dû se cantonner à des seconds rôles oubliables, voire des directs ou de vidéos. Et pourtant, Nicolas Cage est un passionné de cinéma qui tourne des films par plaisir de tourner des films, même si au fond de lui, il aimerait retrouver sa gloire de temps, ce qui, je pense, n'est plus possible. Le cinéma d'aujourd'hui s'étant cantonné à des franchises, des remakes et surtout des films de super-héros, il ne se reconnaît plus dans cette industrie. Alors oui, bon nombre de ses derniers projets étaient là pour éponger ses dettes et il assume totalement, mais malgré tout, il s'est toujours donné à 300% pour ses rôles, même ses films les plus mauvais. Quoi de plus étonnant de voir la star déchue se caricaturer lui-même, jouant son propre personnage dans une comédie méta, re-questionnant sa filmographie. De volte-face aux ailes de l'enfer en passant par Mandy et Leaving Las Vegas, sans oublier les produits dérivés. Personnellement, je me suis pas remis de ce fameux coussin. Tom Gormican, dont c'est seulement le deuxième film, ne fait pas preuve d'une mise en scène impressionnante, mais laisse court à son duo d'acteurs. Car oui, Nicolas Cage reste le centre du récit, mais Javi, ou Ravi, son plus grand fan, interprété par le toujours excellent Pedro Pascal, est aussi à prendre en compte, s'accordant parfaitement dans l'humour par les références liées à son idole. Certes, Nicolas Cage cabotine à outrance comme pouvait le faire Jean-Claude Van Damme dans JCVD, voire la série Jean-Claude Van Johnson, mais le film exploite l'idolation envers l'acteur pour jouer régressivement sur son aura, ou tout simplement sur sa condition de star contestée. Il y a une scène où Nicolas Cage voit une statue de lui en cire un petit peu déformée qui lui ressemble pas tellement que ça, et dans un léger travelling, le visage de Nicolas Cage reflète le plexiglas comme si c'était pour dire un petit peu qu'il ne se reconnaissait plus dans sa vie, en particulier sa relation compliquée avec sa fille, se reconnaissant plus dans les productions hollywoodiennes et aussi dans le star system. Ce sentiment que quand on parle de lui, c'est par dépit, pas forcément par rejet, mais plutôt par moquerie en fait. Pour beaucoup, Nicolas Cage est un has-been, alors que le mec il a tourné pour David Lynch, Michael Bay, les frères Coen, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, John Woo, Martin Scorsese. Ce mec doit inspirer le respect. Et pas parce qu'il a le même prénom que moi, sa carrière parle pour lui et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir. Maintenant, pour ce qui est du film, si la première partie est vraiment fun et rythmée, le dernier tiers s'enferme dans un action movie basique, avec des retournements de situation et des courses-poursuites en mode pilotage automatique. Tout ça avec un final pour dire que tout ceci est une vaste blague. Et que Hollywood est une usine à rêve où tu peux remettre ton pied à tout moment. Mais comparé à certains de ses confrères, Nicolas Cage n'a jamais cédé au cynisme. Accentuant ses influences, le cabinet du Dr Caligari en premier lieu, pour inciter le spectateur à une passion communicative pour ceux qui connaissent un minimum sa carrière. Sa plus grande qualité avec ce côté fanboy ou plutôt méta qui pullule de plus en plus sur les grosses productions américaines, que ce soit Matrix Résurrection, SOS Fantôme l'héritage, voire Scream 5. Et pour peu qu'on soit attaché à cette figure comme votre youtubeur préféré, l'expérience est sympa, mais c'est également son plus grand défaut, car si Nicolas Cage vous en touche une sans vous faire bouger l'autre, vous n'allez pas forcément adhérer au délire. Voire carrément vous allez peut-être vous ennuyer car vous n'allez pas comprendre toutes les blagues. Le méta c'est à double tranchant. Sa relation avec sa version plus jeune est également pertinente, ayant été découvert en tant que Nicolas Kim Coppola, et oui c'est le neveu du cinéaste Francis Ford Coppola, très axé sur la méthode acting. Il a perdu en fougue ce qu'il a gagné en sobriété tout en ne se privant pas de s'auto-parodier. Le film enchaîne les clins d'œil et les moments qui ont fait sa renommée. Entre prise de drogue involontaire purement jouissif, en gros il y a une scène où il doit s'infiltrer dans une salle pour récupérer des données et en fait son arme en fait pour comment dire, endormir quelqu'un, c'est une sorte de languette, il a juste à toucher et il s'endort. Sauf que ce con, il se touche le front et il fait « Je crois que je me suis touché le front ».
des scènes virant dans l'absurde comme le mur à traverser, la salle de trophée de Ravi remplie de tout ce qui représente la carrière de Nicolas Cage, ou encore la scène où Ravi et Nicolas Cage ont pris un petit peu de la drogue et à un moment ils se promènent et ils sont assis et ils se tapent un délire parce qu'ils pensent qu'il y a deux personnes, deux vieux qui sont en train de les espionner. Ils se disent tu crois, attends, ils nous regardent. Oh punaise, ils nous regardent. Sans oublier les instants de bravoure et les élans d'héroïsme, sauf que l'acteur a 30 ans en plus. Ce qui encourage des pétages de câbles comme il sait si bien le faire. Des scènes drôles mais également touchantes comme quand il regarde Paddington 2 parce que Ravi il a 3 films préférés, c'est Volte-Face, Le cabinet du docteur Caligari et Paddington 2. Nicolas Cage regarde genre Paddington 2, t'es sérieux? Il regarde, il se met à chier, je m'y attendais tellement pas. Le reste du casting, à part Pedro Pascal étant très secondaire, on se retrouve cependant dans un buddy movie simpliste, mais pas désagréable. Sauf que le film ne révolutionne pas la formule et que quelques gags peuvent sentir le réchauffer. Bien qu'il s'agisse d'une déconstruction du mythe, le côté familial est clairement l'aspect le plus faible du film et finalement n'étant pas très nécessaire. Rester sur les répliques, les références et les easter eggs aurait été plus judicieux et plus fluide dans les enjeux. Aussi, les deux agents de la CIA interprétés par Tiffany Haddish et Ike Harinot ne sont pas très intéressants et cette intrigue secondaire n'est pas très exploitée, elle casse le rythme du film et finalement n'est pas très drôle. Car quand le film reste centré sur notre duo, l'humour prend le pas et personnellement j'aimerais voir à l'avenir Nicolas Cage beaucoup plus présent dans le registre comique parce que je le trouve vraiment bon sur cet aspect là. Bref, Un talent en or massif n'est peut-être pas le meilleur film de Nicolas Cage mais par contre il y offre l'un de ses plus beaux rôles. En conclusion, Un talent en or massif est un catch porn réservé aux fans par une introspection propre de l'acteur qui saoulera peut-être très rapidement les étrangers de la secte. Mais bon, à l'heure où on bouffe des fan-films au cinéma pour cacher leur manque d'initiative, une œuvre où la star prend conscience de son aura mais également de ses choix et de ses erreurs de carrière est beaucoup plus intéressant à traiter. Une réalisation sans inspiration mais peu importante car le but étant de s'amuser de cette farce, montrant que l'acteur n'a pas dit son dernier mot et qu'il croit dur comme fer à revenir sur le devant de la scène. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je pense que je vais arrêter de faire ça bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.